Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu sur l'astrologie et aussi les oracles du jour. Et nous allons commencer les vidéos d'aujourd'hui. Nous allons voir vos taroscopes pour le mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre taroscope pour votre signe solaire, votre signe lunaire ou votre ascendant. Et ce tirage est pour les personnes du signe du poisson, que vous soyez poisson de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Je vais tirer une première carte pour les poissons qu'on va laisser pour la fin de votre lecture, qui va nous donner soit un message à la fin de la lecture, soit une perspective sur votre lecture. On va commencer avec votre tirage. Je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir. Les énergies disponibles, ce sont les énergies que vous pouvez utiliser, saisir ou que vous pouvez aussi éviter si ça ne vous plaît pas. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qui sont qu'on ne voit pas, qui sont parfois des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi la raison de certains blocages qu'on a, essayer de comprendre d'où viennent ces blocages. Et parfois, ça peut être aussi des situations qui sont à peine en train de germer et qu'on va voir en lumière dans les prochains mois. Je vais commencer par une première coupe. Ok. Le retard et la fortune. Donc, ce mois de juin, les choses ne vont pas aller dans le sens où vous voulez. Ici, avec le retard et la fortune, c'est si on est au mauvais endroit au mauvais moment, si on arrive 5 minutes avant la fermeture d'un bureau où on doit avoir un papier très important et on arrive en retard et c'est fermé, c'est on laisse passer des délais, c'est les choses n'avancent pas au rythme où on veut et on a l'impression de mettre ça sur le coup à pas de chance. Mais j'ai l'impression que c'est qu'ici il y a une part de responsabilité en vous dans ce qui arrive. C'est peut-être que vous vouliez ne pas arriver à l'heure. Ici, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas la faute à pas de chance. Il y a une raison derrière ça. Il y a une raison derrière ces problèmes ou ces retards. Il y a une raison. Ok. Le procès, l'élévation et les plaisirs. Donc, j'ai l'impression que les choses qui n'allaient pas ou qui ne vont pas dans le sens où vous voulez, c'est parce que vous ne voulez pas vraiment qu'elles arrivent. En fait, ici, le procès, c'est le conflit, il est en vous. C'est le conflit, c'est de définir exactement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et en ne définissant pas bien ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, les choses se bloquent. Mais à partir du moment où vous mettez à résoudre ce conflit interne que vous avez, les choses décollent. Ici, avec l'élévation et le plaisir, les choses décollent pour vous. Et j'ai l'impression que ce mois de juin, c'est ce que vous allez faire. Vous allez vous rendre compte que ce qui arrive, c'est pas la faute à pas de chance. C'est parce que vous ne le vouliez pas vraiment. C'est parce que vous avez fait quelque chose pour que justement ça n'arrive pas. C'est parce que vous vous auto-sabotez. Et ça, c'est ce que vous allez régler ce mois de juin. Vous allez régler ce conflit interne que vous avez. Et à partir du moment où vous le réglez, ici, l'énergie, elle est très favorable. Elle est très favorable, mais elle est conditionnée. Ce que je veux dire, c'est que l'énergie ici, elle est disponible. Cette énergie de l'élévation, du plaisir, elle est disponible pour vous. Vous pouvez la saisir. Mais pour la saisir, vous allez devoir régler ce conflit interne que vous avez. Elle est disponible, elle est à portée de votre main. Nous allons voir maintenant l'énergie qui est dans l'ombre. Ici, on a l'eau, l'héritage et l'union. Ici, il y a une relation du passé qui va... J'ai l'impression que c'est dans les prochains mois. Vous allez revoir une relation du passé, une personne avec qui vous avez eu un engagement. Donc, ça peut être, si c'est un ex ou une ex, c'est un ex-mari, une ex-femme, c'est quelqu'un ou quelqu'un avec qui vous aviez vraiment un engagement plutôt formel, qui va revenir. Là, cette personne, elle vous pense. Elle pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous et elle essaie de revenir dans votre vie. Elle n'est pas encore là. Mais dans les prochains mois, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Et elle vient un peu pour vous chambouler émotionnellement. Ici, j'arrive pas à voir si c'est positif ou négatif pour vous que cette personne revienne. Mais je sais que
elle va vous déstabiliser émotionnellement. C'est ce qu'elle va faire. Elle va vous faire revivre, repenser à des moments que vous avez passés ensemble. Cette personne, elle est plus dans votre vie. En ce moment, elle n'est pas dans votre vie. Elle n'est pas dans votre vie, mais elle vous pense. C'est possible que certaines personnes, vous commenciez à rêver de cette personne. Mais c'est parce qu'elle vous pense beaucoup. Parce qu'elle vous pense beaucoup. Mais elle vient vous déstabiliser. Elle vient vous déstabiliser émotionnellement. On va voir si Mademoiselle Lenormand a des précisions. Ok. On va faire ça avec une coupe. Ok. Cette personne qui revient du passé, ou à laquelle vous allez penser, ou qui vient revisiter vos rêves, c'est une personne qui vous a fait beaucoup souffrir. C'est une personne qui vous a fait beaucoup souffrir, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Donc, il y a comme un secret, ici la carte du livre, elle nous parle de secret, un secret qui est douloureux, c'est peut-être quelque chose que vous ne lui avez pas dit à cette personne, ou que cette personne ne vous a pas dit, ou que vous ne savez pas sur cette personne, mais c'est pas quelque chose d'agréable. C'est pas quelque chose d'agréable. C'est quelque chose qui vous rend très triste. Et c'est comme rouvrir une blessure du passé. Donc, je sais pas si c'est bien que cette personne revienne. C'est peut-être bien pour que vous revisitiez ça et que vous fermiez bien ce cycle. Parce que le fait qu'elle revienne dans votre vie ou que qu'elle vous repense et que vous sentiez à nouveau sa présence, ça vous déstabilise émotionnellement. Donc, si le cycle était complètement fermé, ça ne vous déstabiliserait plus émotionnellement. Et là, si ça vous touche émotionnellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été complètement mis à la lumière. Et je vois des larmes, beaucoup de larmes. C'est des larmes dans le passé, mais j'ai l'impression que vous allez comme revisiter ça. Et pour beaucoup de personnes, vous allez commencer à rêver à nouveau de cette personne. Ok. On va terminer avec votre message de l'oracle, qui vous dit d'être flexible. Et c'est peut-être un message qui est en rapport avec cette personne. C'est que si vos racines sont bien plantées, cette personne, elle peut venir un peu vous faire bouger, mais elle va pas vous déraciner. Et c'est savoir, la carte de l'oracle, elle vous dit, sachez être flexible, sachez vivre les choses, laissez le vent vous emporter d'un endroit ou d'un autre, mais pas vous déraciner. C'est être ouverte à de nouvelles expériences, ouverte à recontacter certaines personnes, mais que ça ne vous déstabilise pas. Que vous sachiez que vous avez les pieds bien plantés. Vous avez les pieds sur terre et le reste, c'est des choses que vous devez vivre. Soyez un peu ouvert, ça demande ça, un peu plus d'ouverture. Donc voilà, ça c'était votre message d'oracle et votre lecture pour ce mois de juin. Si vous avez aimé votre lecture, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.